La logique des choses, quand on a fait la répartition de postes au niveau de l'Assemblée nationale, les postes du vice-premier président de l'Assemblée nationale revient à l'IDPS. Bienvenue sur votre chaîne YouTube Moutatimine officielle, une chaîne qui vous informe à temps en contre-temps dans la province Kassai centrale, même partout ailleurs. Nous sommes dans une émission à ciel ouvert, une émission qui vous est toujours présentée par Grégoire Titen sur ce plateau. Nous recevons pour ce premier numéro le coordonnateur de l'association des jeunes pour le développement de Djimbélengé, M. Léon Baloume. Nous sommes là pour partager ou parler sur un problème qui est en train de monter au créneau à Kinshasa dans une des émissions présentées par un confrère. Il est en train de s'attaquer aux unitaires notables du Kassai central, précisément celle de Djimbélengé. Le coordonnateur de cette association veut donner un coup de torche pour éclairer l'opinion sur le poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale qui doit appartenir normalement à la province du Kassai central. Vous aurez beaucoup de détails dans cette émission avec notre invité qui est sur notre plateau. Nous vous saluons, monsieur Léon Baloume. Oui, merci. Eh bien, vous êtes coordonnateur de l'association Jeunes pour le développement de Djimbélengé, AJD en sigle. Vous venez sur ce plateau pour que nous puissions discuter parce que vous êtes aussi natif du Kassai central. Les gens ne peuvent jamais ignorer les discussions autour du poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale qui doit appartenir normalement à la province du Kassai central. Il y a eu des émissions présentées où on s'attaque directement au leader du Kassai central, précisément le notable de Djimbélengé. Vous, en tant que président ou coordonnateur de cette association, quels sont vos sentiments et quelles sont vos analyses? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je sais très bien que ces derniers temps, nous sommes dans une période où tout le monde veut toujours bénéficier, tirer de son côté. La logique des choses, quand on a fait la répartition de postes au niveau de l'Assemblée nationale, les postes du vice-premier président de l'Assemblée nationale revient à l'IDPS. Donc c'est une révélation que vous voulez nous donner maintenant. Oui, c'est une information. Par rapport à quoi? Pourquoi ça revient à l'IDPS? Par rapport à quoi? Bon, au niveau de l'Union sacrée, au niveau de l'Union sacrée, ils ont trouvé que comme l'IDPS a y à bénéficier la primature, donc il ne peut pas aussi avoir le poste du premier de la présidence de l'Assemblée nationale. C'est pour cette raison-là, ils ont dit que non, le poste du vice-président, premier vice-président de l'Assemblée nationale revient à l'IDPS. Le secrétaire général de l'IDPS lui-même l'avait déclaré lors de ses émissions ou bien de ses matinées politiques organisées à Kinshasa. Il avait bien dit que non, le poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale revient à l'IDPS. Maintenant, quand nous entrons en profondeur, nous constatons que réellement ce poste ici doit revenir au Kassai central. Et précisément, le territoire de Djimbélengé. Pourquoi je dis ça? L'UDPS, par son histoire, ici, au Kassai central, Kassai occidental, dans le temps, il y a un papa qui s'est fait violence, qui a dépensé tous ses moyens, tout ce qu'il avait pour implanter l'UDPS dans le Kassai occidental dans ces temps, partout. Qui est ce papa? Ce papa-là est ressortissant de Djimbélengé. Ah bon? Ce papa, Blanda Chimbombo. Ah, le frère Chimbombo qui était coordonnateur, président fédéral de l'UDPS ici, Kassai occidental. C'est lui qui a implanté l'UDPS dans le Kassai occidental dans le temps, partout avec ses propres moyens. Comment Chimbombo Blanda a adhéré à l'UDPS? Lors de la dictature de Mobutu, Mobutu avait relégué Papa Etienne Tshisekedi vers Chez Akabe Kamwa. Dans son équipe, Papa Etienne
avait 2 ressortissants de Djimbelengue qui étaient dans son équipe, entre autres Gilbert Kamponde Malamba, l'ancien vice-premier ministre de l'Intérieur, et un certain papa Balananay. Une fois qu'ils sont arrivés à Kabe Kamwanga, Étienne dit à Gilbert et son ami que non, mais chez vous c'est tout près ici, à Djimbelengue. Oui. Est-ce que vous pouvez aussi avoir l'occasion d'arriver à Djimbelengue? C'est par là que Gilbert Kamponde arrive à Djimbelengue pour sa toute première fois dans sa vie. Oui. Donc il fait un diaspora. En diaspora, son papa, pour des raisons du travail, il a été affecté ailleurs, donc il a évolué ailleurs. Selon la politique du président Mobutu. Oui, selon la politique du président Mobutu. Oui. Maintenant, Papa Blanda était ici à Canaan. Il a appris que non, il y a les jeunes de Djimbelengue qui sont venus à cause de l'UDPS, ils sont à Djimbelengue, c'est-à-dire renvoyés par Mobutu. Papa Chimbombo a quitté Kamanga jusqu'à Djimbelengue pour aller rencontrer ses frères. Il est allé, il a rencontré Gilbert Kamponde et son ami. Gilbert Kamponde lui a parlé de l'UDPS. Il l'a amené jusque chez Papa Étienne. Et Papa Blandard a pris le combat de l'UDPS comme si c'était son combat. Il est venu ici à Kananga, il a commencé à marcher à pied partout, dans tous les territoires qui composaient le Kasaï occidental dans le temps, pour prêcher les gens l'UDPS, implanter l'UDPS avec ses propres moyens. Dans le temps, Kasaï occidental avait 6 territoires, si je ne m'abuse. Non, c'est au-delà de 6. Quand vous prenez, tu n'as pas combien de territoires. Vous prenez les territoires, c'est le territoire qui compose l'actuel Kasaï central. Ok. Il a sillonné partout pour implanter l'UDPS. Si on parle aujourd'hui d'UDPS dans le Kasaï central ou bien Kasaï occidental, c'est grâce à ces papas ici. Et ces papas étaient devenus même aveugles à cause de l'UDPS. Il est mort aveugle à cause de l'UDPS. Le même que nos papas n'a pas eu la chance de jouir le pouvoir de l'UDPS. Donc, si aujourd'hui dans le Kasaï central, on parle l'UDPS, c'est à cause de ces papas ici. Mais là, bien même que le papa n'existe pas, mais il a venu à faire un travail. Oui, monsieur Léon, je suis en train de comprendre quelque chose. Vous voulez dire que M. Timoun n'a été jamais récompensé? Mais bien sûr. Son travail jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort, il n'a jamais été récompensé. C'est une révélation peut-être. On a utilisé d'ailleurs les gens du Kasaï central pour le combattre. Ah bon? Papa est mort. Par exemple, qui combattait? Non, ici, je ne suis pas venu faire la publicité des gens ici, mais c'est la vérité connue par tout le monde. Oui, c'est la vérité connue par tout le monde que non, le papa a été combattu par les propres fils du Kasaï central. Ce n'est pas quelque chose à cacher. Donc, papa est mort dessus, sans pour autant bénéficier du combat qu'il a eu à faire. Mais bien même que le papa est parti, mais il avait quand même un travail qu'il avait eu à faire. Puisque quand il est recruté, il est implanté, ce n'était pas pour rien, c'était pour que les gens bénéficient de ces pouvoirs-là. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des personnes mal intentionnées qui utilisent les jeunes du Kasaï central pour s'attaquer aux leaders et notables du Kasaï central qui sont à l'UDPS. Mais dans une émission à Kinshasa, il paraît qu'il y a des leaders du Kasaï central qui ont été amenés à l'UDPS à travers quelques gens qui sont aujourd'hui dans le pouvoir où ils se retrouvent dans des postes qui leur donnent quand même le privilège dans beaucoup de cas. Je suis en train de rigoler. Je parle d'abord pour ce petit-là. Ah bon? C'est un petit. Bon, moi je ne sais pas qu'il s'agit de quel petit, mais je vous ai dit ce que moi je sais. C'est Serge Kalala. Hein? C'est à vous, c'est vous. J'ai suivi l'émission. C'est Serge Kalala. Ouais. Je vais décrire ici Serge Kalala. D'abord, Serge Kalala doit commencer par remercier Djimbelengue. Puisque s'il est ce qu'il est aujourd'hui, ouais, c'est grâce au territoire de Djimbelengue. Serge Kalala, c'était un enfant qui marchait, qui transportait les sacs de Papa Blandard Chimbombo et marchait avec. Il tenait Papa Chimbombo à main
pour circuler avec sur la ville de Kinshasa. Mais ils ont affirmé que c'est lui qui a fait que d'autres leaders puissent intégrer l'UDPS. Mais je suis en train de parler. Ah bon, allez-y alors. Je suis en train de parler pour démontrer que non, c'est un menteur. Ouais. Le monsieur, c'est un menteur. Qui est-il dans ces temps? Il parle de 2018. Il était qui en 2018? Et selon la logique, les us et coutumes de l'UDPS, on dépose, c'est-à-dire des candidatures au niveau du président, au niveau de la fédération, au niveau du président fédéral de l'UDPS, c'est là où on va déposer le dossier. Et c'est le président fédéral qui prend le dossier pour l'amener à la hiérarchie au niveau du CEP. Mais lui, Kalala, dans ces temps-là, il était président fédéral de l'UDPS pour le Kasaï central. Peut-être qu'il était par sec de feu Blandard Chimbom. Mais regardez même l'ingratitude. Il devait même parler de papa Blandard Chimbom. Il n'était pas même son parsec. J'ai dit c'est un enfant qui portait la maladie. Moi j'ai dit peut-être, je n'affirme pas. Il ne l'était pas. Oui. Hein? Oui. C'est un enfant qui portait, c'est-à-dire le sac de papa Chimbombo, pour marcher avec. Vous comprenez au moins ça? Oui. Il n'avait aucune qualité dans ce temps-là pour prendre le dossier de malade professeur André Mata, aller déposer au niveau du CEP. Il allait dire que non, il était même allé déposer au niveau de la fédération, on allait comprendre. Mais il dit que non, il était allé déposer ça, c'est-à-dire à la commission du parti. Mais en quelle qualité? Il avait quelle qualité? Et bien, la jeunesse de Djimbelenge, que je suis le coordonnateur, nous ne pouvons pas tolérer un enfant que nous avons fabriqué, qui a porté une belle chemise à cause de nous, les gens de Djimbelenge, qui a eu un emploi pour sa toute première fois dans la vie, à cause de nous Djimbelenge, qui peut venir aujourd'hui piétiner, c'est-à-dire parler mal de nos notables. Nous ne pouvons pas accepter ça. Oui, monsieur Léon, allons-y, mono, parce qu'il y a beaucoup de questions que nous-mêmes, nos téléspectateurs sont en train de nous poser quand on est en train de présenter cette émission. Vous pouvez nous préciser quels sont les mal que monsieur que vous venez de citer là est en train de parler à l'endroit des notables de Guinée? Ce n'est pas sa toute première fois. Le monsieur, je suis content de parler, ce n'est pas sa toute première fois. Oui. Le monsieur a commencé par s'attaquer à M. Topin Kabong. Oui. Que non. Topin de Djimbelenge? Non, Topin n'est pas de Djimbelenge. Dans le cadre du Kasaï central. L'opinion parce que dans le cadre du Kasaï central, il disait que non, les gens du Kasaï central, on leur a tout donné, ils n'ont rien fait, tout ça. Il s'est attaqué à Topin Kabong, il s'est attaqué à François Boua, il s'est attaqué à Fortuna, Michel Lélé, et tant d'autres. Mais je peux demander aujourd'hui par rapport à ce qu'il avait dit, si Fortuna Michel était coupable de ce qu'on disait que non, il avait fait, mais pourquoi il est libre? Pourquoi il est libre? Si François Boua était coupable, pourquoi il est libre? Ça démontre que non, il y a des gens qui manipulent ces jeunes-là du Kasaï central pour s'attaquer aux notables du Kasaï central. Aujourd'hui, il s'attaque au professeur André Mata en disant que non, c'est lui qui a eu à recruter André Mata. Mais lui, quand la Lao vient à Kinshasa, récemment, il nous a trouvé, nous, ici, au niveau de l'UDPS, un billet déjà. C'est Papa Chimbombo qui a amené Kalala au Congrès. En tant que coordonnateur de l'association des jeunes pour le développement de Djimbelenge et aussi jeunes du Kasaï central, quel est le message que vous allez lancer maintenant à l'opinion publique qui vous suit dans ce moment? Le message est que nous demandons au chef de l'État, précisément, et à tous les cofondateurs du UDPS, de donner ce poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale au Kasaï central, précisément à Djimbelenge, à cause de tout ce que je viens de parler ici. Vous, les jeunes du Kasaï central, qu'on est en train de manipuler, il faut savoir que non, ces gens-là ne peuvent rien faire pour vous. Puisque, même si aujourd'hui le pays que vous avez là, c'est à cause de vos frères.
comme mon frère Kalala, je te dis, tu ne peux pas oublier le passé. Tu ne peux pas oublier le passé. C'est à cause de notable de Djibouti que tu es devenu ce que tu es devenu. Merci beaucoup. Nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin de notre émission à ciel ouvert. Je vous ai dit, c'est une émission présentée par Grégoire Titélé sur le plateau de Boutachimi officiel. Je reviens à vous, monsieur Léon Malumé. Vous venez de dire que beaucoup de leaders du Kassai central sont en train d'être humiliés par certains camarades ou écartés à côté du président de la République. Mais si je me rappelle très bien, tous ces leaders étaient à côté du président dans le mandat qui vient de se passer. Ils n'ont rien apporté à la province du Kassai central. Vous voulez dire que le rêve est toujours de leurs frères du Kassai oriental ou ce sont des rêves de ces gens eux-mêmes? Ok, merci beaucoup pour la question. C'est trop simple. Il y a plusieurs personnes qui en parlent aujourd'hui sans pour autant savoir la réalité. Est-ce que le Kassai central n'a pas ça, c'est des vérités. Nous devons nous dire des vérités. Il y a un gouvernement qui est censé mettre en pratique son projet. Et c'est le gouvernement qui finance le projet. Est-ce qu'un secrétaire particulier du président de la République il ne peut exécuter que le projet? Mais quand même, il a un mot à dire parce que c'est le. Il est tout près du chef, c'est son sac d'ailleurs. Bien sûr, il a un mot à dire. Quand il dit au ministre peut-être des finances, vous pouvez débloquer l'argent pour l'exécution de tel projet. Le ministre ne débloque pas. Mais lui, le secrétaire particulier peut dire au président voilà, vous aviez donné le projet chez nous. Vous avez vu mon frère, le président dit fais ça. Et le ministre des Finances ne débloque pas l'argent. C'est-à-dire, vous voulez dire que l'erreur était toujours de ces gens-là. C'est ces gens-là qui bloquaient. Parce qu'ils sont dans les finances. Prenons l'exemple. Un conseiller spécial en matière de sécurité. Qu'est-ce qu'il peut réaliser comme projet du gouvernement? Et ouais, il peut faire des plaidoyers. Oui. Comment on fait? Mais mon frère là qui a dit, la capacité de financer le projet, ils ne l'ont pas fait. Ok, merci beaucoup. Vous venez là-dessus, M. Léon Balouin. Je vous rappelle qu'il est coordonnateur de l'Association des jeunes pour le développement du Guinée, AJD, ainsi de chez Thomas Ben, une association sans but lucratif, vous devez le savoir. Il est en train de répondre à certaines questions que nous sommes en train de lui poser dans ces premiers numéros de notre émission. Je pense, M. Léon, nous sommes en train de partir petit à petit vers la fin, un mot de clôture dans tout ce que nous venons d'évoquer sur ce plateau. À la fin, je dois dire ceci. Nos frères et sœurs du Kassai central, l'heure est grave. Nous devons cesser de disputes inutiles, de manipulation. Nous devons être main dans la main pour réaliser nos projets. Vous, les gens du Kassai central, on est en train de manipuler. Vous devez prendre conscience. Vous devez retourner chez vous, voir l'état de notre province. Nous devons soutenir nos notables afin que le Kassai central puisse aller de l'avant. Aujourd'hui, la route Kalangambouj est bloquée. La route Kanangambouj-Maï est bloquée. Le chute Katende, n'en parlons même pas. Aujourd'hui, on parle de chute Momo. Tout ça, rien du tout. Regardez sur la ville de Kanan. Le tête de l'érosion, c'est partout. Donc, nous devons prendre connaissance dans le sens de soutenir les notables et réaliser les projets qui doivent booster notre province. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous venez là de suivre une émission qui vous a été présentée par Grégoire Titélé sous la réalisation de Boutachimi officiel qui nous a aidé techniquement pour que cette émission puisse être suivie partout. Nous disons merci à notre invité du jour qui est M. Léon Balumé. Nous disons qu'il est coordonnateur de l'association pour les jeunes, des jeunes pour le développement des Djimbenene. Il est natif du Kassai central. Monsieur Léon, nous vous disons merci. Merci, monsieur le journaliste Grégoire. C'est une fierté pour moi d'être devant votre plateau aujourd'hui. Donc, je suis très ravi.
Merci, nous disons merci à Mboutatimi officiel pour la réalisation et vous aussi, nos téléspectateurs. Nous vous promettons qu'à la prochaine, nous allons revenir encore avec beaucoup d'expertise dans cette émission. Merci, Eba.